Que dire de l'amour de bienveillance? Dans le chapitre 13 du premier livre, François de Sales demande: Que peut-on souhaiter d'autre à nos semblables que de faire avec Dieu l'expérience de la bienveillance? Voilà en effet ce que l'on peut souhaiter de meilleur. Voilà ce qui ne pourra qu'apporter bien-être et bonheur. Mais comment pouvons-nous imaginer, désirer et trouver ce qui pourrait même élargir encore l'infinie bonté et perfection de notre Dieu, déjà infiniment parfait? En réponse à l'infinie tendresse de Dieu, nous pouvons faire grandir notre amour de complaisance pour lui, c'est-à-dire notre amour pour sa bonté et sa perfection. Ce sentiment en nous peut se dilater toujours, s'enrichir de plus en plus. Et cela est très agréable à Dieu. Plus nous grandissons dans notre amour de complaisance envers Dieu, plus cette rencontre qui nous comblera nous invitera à une forme d'ascèse amoureuse toujours plus grande. L'âme se prive sérieusement de tous les autres plaisirs futiles pour s'appliquer plus pleinement à prendre plaisir en Dieu. Il est bon à ce propos d'insister sur le fait que c'est parce que nous serons remplis de l'amour de Dieu que celui-ci, comblant tous nos désirs, nous poussera à la pratique de l'ascèse. Nous verrons alors la croix comme l'ultime expression de l'amour et nous serons attirés par la beauté et grandeur de ce don. Pour le dire autrement encore, c'est donc notre amour pour Dieu qui rendra possible le lâcher-prise des attirances de moindre valeur qui viennent nous solliciter. C'est par cette préférence magnifique que nous verrons disparaître et mourir en nous ce qui est indigne de Dieu. Nous aurons compris que, pour notre Saint Patron, l'amour est la seule force qui puisse motiver tout ascétisme chrétien et qui puisse nous rendre attirant le symbole de la croix. François de Sales poursuit ensuite son propos en explorant la manière avec laquelle nous pouvons faire l'expérience de l'amour de bienveillance envers Dieu. Nous pouvons par exemple imiter Saint Augustin qui a expérimenté l'amour de bienveillance à partir d'un raisonnement aussi étonnant qu'improbable. Il avait imaginé que si lui, Augustin, avait été Dieu et que Dieu avait été Augustin, lui, Augustin, aurait volontiers échangé son rôle avec Dieu pour offrir un plus grand bonheur à Dieu. Être aimé avec une telle intensité lui semblait en effet la plus juste, la plus sublime des places. Nous pouvons encore nous inspirer de l'exemple de Saint François d'Assise. Inviter toute la création à la louange, magnifier sa beauté, rendre honneur et gloire au Créateur. Et nous pouvons encore rejoindre Marie en reprenant joyeusement son cantique, ou encore participer à la louange unique et admirable que l'humanité sacrée de Jésus rend à Dieu le Père. Les êtres humains sont créés libres. Par conséquent, il est nécessaire que ce soit librement que nous puissions offrir à Dieu la gloire, la louange et l'honneur que nous lui devons. L'amour de bienveillance fait exactement cela chaque fois qu'il invite toute la création, avec Marie et l'humanité sacrée de Jésus, à faire monter vers Dieu l'immense action de grâce de l'univers. Cependant,
les plus sublimes de nos louanges demeurent loin des perfections infinies de Dieu. Aussi, en fin de compte, nos efforts pour louer et glorifier Dieu comme il le mérite vraiment doivent faire place à ce que François de Sales appelle le cantique du silence sacré. Cette formule désignera une attitude par laquelle, dans un silence infiniment respectueux, nous laissons en nous le Dieu trinitaire exprimer son intense et infinie expression amoureuse. Gloire à Dieu le Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Dans une causerie prononcée dans l'un des monastères de la Visitation de Paris, un bon connaisseur de Saint François de Sales, le père André Razier, jésuite, résume en ces termes l'interaction exprimée dans le traité entre les exercices de l'amour de complaisance et l'amour de bienveillance. Complaisance, bienveillance. Voilà bien évidemment ce qui constitue le socle et fondement de notre expérience de l'amour sacré. Ou pour le dire autrement, le climat, l'atmosphère dans lesquels l'âme du chrétien a vocation de vivre. La complaisance et la bienveillance sont indissociables. Ces deux notions se complètent et participent à la croissance réciproque de l'une et de l'autre, un peu comme le rythme systolique et diastolique du cœur humain. Il cite alors le dernier paragraphe du livre 5. Le cœur de l'homme n'est jamais tant inquiété que quand on empêche le mouvement par lequel il s'étend et resserre continuellement. François de Sales est en train de décrire ici une crise cardiaque. Et jamais si tranquille que quand il a ses mouvements libres. Sa tranquillité est dans son mouvement. Il repose dans son mouvement continuel de complaisance, par laquelle il attire Dieu vers lui, comme s'il se contractait, et de bienveillance, par laquelle il se dilate et se plonge entièrement en Dieu. Comment évoluera alors notre désir d'aimer Dieu toujours davantage et de le louer de plus en plus dignement? En face de l'infini de Dieu, nous reconnaissons simplement et humblement les limites humaines de notre désir d'infini. Nous faisons alors silence, laissant la louange à Dieu lui-même. L'effort humain s'arrête et demeure paisible devant la face du Dieu vivant. Ainsi, ultimement, à la fin de son parcours terrestre, il ne restera rien, sinon les deux ailes de la complaisance et de la bienveillance, grâce auxquelles l'âme s'envolera et s'élèvera pour se précipiter vers Dieu.